Voilà, donc c'est ça le bouquin. Donc, il s'appelle Concevoir et animer un séminaire. Il est sorti chez Erol en juin et j'étais très, très content. Et je vous le présente vraiment très rapidement, le sommaire, parce qu'ensuite, qu'est-ce que c'est que le bouquin? Ça va être décrit dans l'introduction qu'on va lire ce soir ensemble. Donc, voilà, donc ce livre, il est structuré avec évidemment une petite partie introductive. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce métier de designer de séminaire? Et puis vraiment les outils cœur du design de séminaire, les 3 postures et puis le canevas. Ensuite, il y a une première partie qui est sur les enjeux qu'on rencontre le plus souvent dans les séminaires, la confiance, la vision, la coopération, en tout cas ceux que je rencontre moi et puis également mes associés. Je n'ai pas parlé de la Boétie Partners, je le fais très brièvement. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Boétie Partners, on est associés, on est 10. Et si ça vous intéresse, laboétiepartners.com, il y a plein d'infos. Ensuite, partie 2. Donc, on approfondit dans la partie 2 les 3 postures. Ici, vous voyez, c'est assez simple. On approfondit ces 3 temps, 3 postures du designer de séminaire, le fait de cadrer, d'architecturer et d'animer. Puis ensuite, on a le cœur du bouquin, que sont les recettes et les ingrédients. Donc, voilà, il y a, je ne sais pas, une 60aine de pages. Donc, qui vous donne au fond des clés de choses que vous pouvez assembler pour construire un séminaire. Et puis, enfin, 5 cas réels. Je regarde les gens qui sont peut-être en salle d'attente. C'est un peu casse-pied, les gens qui sont en retard, mais on va quand même les admettre. Et puis, enfin, 5 cas réels qui permettent de voir à l'œuvre tout ce qu'on a vu dans le bouquin. Voilà. Et puis, enfin, une petite conclusion. Donc, ça, c'est le livre. Et je vais rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre trop de temps. Et donc, j'ai 3 pages à lire. Voilà. Il y aura des soirées où ce sera plus laborieux que ça, mais ce soir, j'ai juste 3 pages à vous lire pour parler de ce métier de designer de séminaire. Donc, c'est tout simplement l'introduction du bouquin. C'est bizarre de lire comme ça, mais je vais le faire, hein. C'est ce qui est prévu. C'est une évidence, notre monde a soif de collectif. L'individualisme croissant creuse cette soif jusqu'à nous rendre la bouche sèche. Les mots pour le dire sont légion et inondent les réseaux sociaux. Échanger, se rencontrer, pouvoir se dire à l'autre, collaborer, coopérer, co-construire, que je surligne, vivre ensemble, partager, faire de l'intelligence collective, etc., etc. La réponse à cette soif de collectif se manifeste par des phénomènes qui émergent de toutes parts. Depuis les gilets jaunes jusqu'au co-living, en passant par les entreprises libérées, nous observons les individus se ressaisir du collectif. Les jeux veulent tout autant être nous. Il y a là un défi sociétal de grande ampleur. Comment recréer du collectif qui ne soit pas communautarisme? Comment rééquilibrer les forces de l'individu et du collectif? Je cherche à apporter ma pierre à cet édifice, en me concentrant sur ce que je sais faire. Prendre soin des temps collectifs. Faire en sorte qu'il soit un espace de partage et d'élaboration qui permette à chacun de mieux comprendre ce qui se passe dans son organisation, d'y connecter sa propre contribution, son jeu, de trouver un peu plus de sens dans ce qu'il fait au contact de ce que les autres font et de ce que l'organisation porte comme intention. Tout cela se résume par un mot, rassembler. Ce n'est pas un hasard si la demande de séminaire est croissante. Le besoin de lien et de connexion des équipes et la nécessité d'explorer de façon collective des enjeux complexes font du séminaire un temps crucial de la vie des organisations aujourd'hui. Pour autant, les attentes sont élevées et réussir vraiment un séminaire est un exercice très exigeant. Quel enjeu servir en priorité parmi la foultitude de sujets à traiter? Comment impliquer tous les participants quand on constate la diversité de leur situation et de leurs attentes? Pourquoi et sur quoi les faire participer? Comment penser en profondeur des sujets complexes? Quelles modalités imaginer pour générer de l'intérêt et de l'implication? Le design de séminaire cherche à répondre à ces questions. Discipline à la confluence de plusieurs domaines, coaching d'équipe, intelligence collective, consulting, communication, événementiel. Le design de séminaire requiert un savoir-faire bien particulier et a pour objectif de produire un temps collectif qui soit à la fois utile et beau, dans le sens où les participants en diront
C'était un beau moment. Ça fait bientôt 15 ans que j'anime des séminaires dans toutes sortes de contextes, de la petite ETI jusqu'au grand groupe international, de 4 personnes jusqu'à 1000 participants, depuis l'équipe de direction jusqu'au terrain, dans le secteur privé comme dans le public. Ce positionnement professionnel s'est affirmé avec 2 préoccupations centrales. Mettre vraiment les séminaires au service des enjeux de l'entreprise et le faire en proposant aux participants un moment fort, à la fois utile et agréable. C'est la raison pour laquelle je clame qu'un séminaire d'équipe se doit être un temps exigeant et audacieux. Pendant ces 15 années, je n'ai cessé de creuser le sujet des modèles de travail, par curiosité et par goût naturel des processus. Je me suis beaucoup formé aux techniques d'intelligence collective et j'ai surtout énormément expérimenté. J'adore chercher la façon de faire qui fera mouche pour une situation spécifique. Tomber juste, sentir que la modalité choisie épouse complètement la culture du groupe, sert l'objectif et crée de l'implication. À chaque nouveau séminaire, je me pose 1001 questions. Est-ce bien cela l'enjeu? Y a-t-il quelque chose de plus important qu'il ne faut pas rater? Dans quel état d'esprit vont-ils être à ce moment-là? Comment les faire entrer dans le jeu? Et après cette séquence, comment enchaîner avec la suivante? Est-ce que le temps alloué ici est suffisant? Qui est responsable de ce sujet? Il y a quelques années, j'intervenais régulièrement sur le thème des séminaires d'équipe dans des colloques ou conférences pour consultants et coachs. Chaque fois, on me demandait « Est-ce que tu formes à ta pratique ?» J'ai mis du temps à prendre cette demande au sérieux, considérant que mon métier est d'abord d'accompagner mes clients. La demande revenant régulièrement, je m'y suis mis avec la volonté de créer un corpus de techniques qui sécurise la conduite de séminaires par des repères précis, tout en encourageant un maximum de créativité. En effet, je constate que cette pratique de conception de séminaires ne se satisfait pas de recettes toutes faites et qu'il s'agit vraiment d'un travail sur mesure. En janvier 2016, j'ai animé la première session de formation de 2 jours au design de séminaire, avec 12 participants. Depuis, j'ai formé au design de séminaire plusieurs centaines de personnes, des consultants, mais aussi des équipes internes au sein d'entreprises. Animé des masterclass pour approfondir des thèmes, vision partagée, grand nombre, techniques d'exploration décalées. Superviser des groupes de praticiens, tenu des conférences. Je constate que les personnes formées au design de séminaire l'incorporent rapidement dans leur pratique et témoignent de sa très grande efficacité. Après 3 années de transmission et de mise au point, le corpus design de séminaire me semble aujourd'hui stabilisé. À la fois théorique et pratique, ce corpus donne des repères et des outils pour cadrer, architecturer et animer des séminaires sur mesure, des plus petits, 10 personnes, jusqu'aux plus grands, 1000 personnes. Transmettre cet outil à travers cet ouvrage m'oblige à aller au fond de la pédagogie pour avoir un maximum de clarté à l'intention de ceux qui peuvent en bénéficier. Je constate qu'ils sont nombreux, bien sûr chez les coachs et les consultants, mais aussi et surtout dans les organisations. Car la nécessité d'une organisation à connecter vraiment ses membres ne va cesser de croître, dans un monde où, à bien des titres, les individus et les équipes sont de moins en moins connectés les uns aux autres. Avec le design, vous apprendrez à concevoir et animer des temps collectifs exigeants et audacieux pour rassembler les équipes autour de leurs enjeux. Je vous souhaite d'y trouver du sens et du plaisir. Voilà. Une longue introduction. Alors, j'ai envie de revenir sur quelques aspects, comme prévu, et du coup, commenter certains thèmes. Je ne sais pas s'il faut que je partage l'écran. C'est peut-être bien que je partage l'écran quand même. C'est une première, hein, donc je sais que vous allez être tolérant vis-à-vis des petits ajustements qu'il y aura sans aucun doute. Voilà. Alors, je reviens sur certains termes. La première chose, c'est, en lisant ça, je me suis dit, mais ce sujet de co-construire, là, ces thèmes de co-construction et de l'intelligence collective, et en fait, c'est à propos des effets de mode en fait, que je voulais peut-être apporter un apport, et je pense notamment au terme co-construire, et puis au terme intelligence collective aussi d'ailleurs. En fait, on voit bien que ce sont des mots
qu'on entend beaucoup. Et co-construction, par exemple, est utilisé à toutes les sauces. Et co-construction, on ne sait même plus très bien ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ces mots qu'on entend dans tous les sens, tous les co, intelligence collective, co-construire, collaborer, coopérer, voilà, manifestent vraiment, sont des symptômes en fait de cette soif de collectif. Et peut-être qu'une chose que j'ai envie de dire ici, c'est que c'est important, je crois, dans notre rôle, pour ceux d'entre vous qui sont accompagnateurs de séminaires, d'être vraiment clair, quoi. Donc, ça fait partie des choses, vous me sentez bien dans le style même littéraire que j'emploie, être au clair sur les sujets, c'est important. Et par exemple, co-construire, bah, c'est avoir une question, vous voyez, et puis en fait, on n'a pas la réponse à la question. Et puis d'une certaine manière, c'est en se mettant en mouvement ensemble qu'à un moment donné, bah, voilà, après un certain nombre d'errements et puis de recherche et d'exploration, et bah, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de la réponse. Voilà. Donc je trouve ça intéressant en fait ce sujet de terminologie. Et de même, l'intelligence collective, bah, c'est intéressant de chercher à la définir. On a ici avec Benjamin, un des spécialistes de l'intelligence collective, qui fait une excellente formation sur ce sujet. Je ne vais pas m'attarder, mais soyons clairs sur les termes. Ensuite, je voulais parler de cette recherche des jeux et des nous. Alors, ce qui fait que là, je l'ai souligné, c'est que je me suis dit, au fond, là, j'avais envie forcément de commenter un peu l'identité de la Boétie Partners, parce que c'est vraiment au cœur de notre ADN, cette recherche. Donc, la Boétie Partners, c'est un collectif d'indépendants à la base. On est tous à notre compte. On est 10 aujourd'hui. On a commencé, peu importe, on a été 9, on est descendu à 4, on est remonté. Aujourd'hui, on est 10 et ça fait 5 ans qu'on existe. Mais au départ, c'est vraiment cette recherche. C'est Emmanuel Mas qui a eu l'intuition de créer voilà, cette coopérative avec l'idée que on a, dans nos métiers, on a des gens qui vraiment ont envie d'abord d'être jeux. J-E, ils ont envie de développer leur singularité, de rechercher ce qui fait leur acte, leur talent. Et en même temps, pour intervenir auprès des organisations, il faut réussir à être nous. Il faut réussir à se coordonner, il faut réussir à être ensemble, il faut réussir à avoir des effets d'échelle, des partages de pratiques, des méthodologies communes. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant en disant ça, de me dire, mais au fond nous, c'est au cœur de notre ADN. Et on voit bien, mais si on étend à ça, bah, on n'a rien de... Enfin, on voit bien à quel point les métiers, les positions d'indépendance se développent et qu'il y a une recherche à beaucoup de niveaux quand on est indépendant pour avoir une appartenance dans un ou dans plusieurs collectifs. Et donc, on sent que cette recherche d'indépendance et de liberté, elle ne se passe pas d'un besoin d'appartenance. Voire même, elle va avec un besoin d'appartenance croissant. C'est un peu paradoxal. Voilà, je voulais commenter un autre terme, c'était la notion de temps collectif. Ça, c'est par rapport au périmètre du design de séminaire. Donc, bah, voilà, design de séminaire. Alors, ceux qui sont formés, design de séminaire, hein, on a un petit acronyme, on dit DDS. Voilà, ça va plus vite. C'est comme pour animer à distance, on dit AAD. Et dans les discussions récentes avec certains de mes associés, on disait, mais au fond, ce qu'on apprend là, ce qu'on transmet dans le design de séminaire, est-ce que ça s'applique à des choses qui ne sont pas des séminaires, mais qui sont des temps collectifs? Et la réponse est oui, mais avec des limites. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien à partir d'une demi-journée. Et il faut quand même un petit temps pour se déployer. Sur une réunion de 2 heures, bien sûr qu'on peut avoir quelques techniques qui viennent, qui peuvent être utiles dans un workshop, vous voyez. Mais voilà, moi je pense que le design de séminaire, ça prend vraiment sa valeur à partir du moment où on est au-dessus d'une demi-journée. Et puis, temps collectif, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça s'adresse à un collectif. Ça ne s'adresse pas, on ne parle pas ici, vous voyez, d'un temps où on rassemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui, d'une certaine manière, ne font pas équipe. Ça s'adresse à un collectif qui fait équipe ou qui est invité à faire équipe. Je vais essayer de ne pas être trop long pour avoir du temps d'interaction. Bon, j'adore ce mot, rassembler. Moi, si je devais en garder un pour caractériser ce qui m'anime, il y a celui-là. Parfois, j'utilise, mais il y a un petit risque
de connotation spirituelle que je veux éviter, mais unifier, ça marche bien aussi, hein. C'est-à-dire, c'est au fond mettre ensemble des forces qui sont parfois un peu dispersées. Et donc, rassembler, c'est le moment, mais ce n'est pas uniquement le moment, ce n'est pas un rassemblement, c'est le fait de rassembler les forces, quoi. Donc, de les mettre ensemble. Voilà. La question des enjeux complexes, je ne sais pas si j'ai envie d'y revenir. Et puis, j'ai peur que vous vous embêtiez, donc je vais essayer de ne pas être trop long pour... je vais juste aller là où j'ai envie de rajouter quelque chose. Exercice très exigeant. Alors, voilà, ça, c'est peut-être pour dire que, évidemment, la réussite d'un séminaire, ça joue à 90% dans la préparation. Et notamment, ça se joue dans le fait d'avoir attrapé le bon niveau d'enjeu, de ne pas s'être trompé d'enjeu. Et parfois, on veut aller trop vite aux modalités avant d'avoir bien attrapé l'enjeu et l'objectif du séminaire. Et ça, c'est très exigeant. Parfois, on patauge allègrement avant de trouver l'enjeu. Donc voilà, il ne faut pas lâcher et vraiment être notamment très proche du commanditaire, quoi, souvent du dirigeant quand c'est des séminaires d'équipe de direction. Alors, il y a ce terme-là que j'adore, la participer. Du coup, par rapport à la... en fait, j'ai pensé à un truc il n'y a pas longtemps. Alors, ça m'est venu, hein, c'est un petit bonus par rapport au livre, c'est pas dedans. Vous savez, on a ce terme participatif, là. En même temps, participatif, le terme est usé jusqu'à la corde, quoi. Faire du participatif, à la fois, ça semble une évidence, et en même temps, les gens disent, bah oui, le participatif à tout craint, c'est pas la panacée, etc. Et du coup, je me suis un peu posé la question, je suis un peu mal à l'aise avec ce terme, mais pourtant, c'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit de faire participer les gens pour qu'ils soient investis, pour qu'ils comprennent les sujets, il faut bien qu'ils participent. Et je me suis dit, en fait, un séminaire, au fond, ce sont des activités. Même écouter quelqu'un qui parle, c'est une activité. Écouter une présentation de la stratégie, c'est une activité. Et je me suis dit, tiens, une bonne différence, c'est dire, en fait, ce ne sont pas, il faut éviter que ce soit des passivités. Bon, c'est un petit jeu de mots, mais ça m'a semblé pas mal marcher. Activité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on est actif, quoi. Et donc, voilà, l'énergie qu'on a pour être passif, elle est très faible. Même là, en écoutant, vous voyez, très vite, on décroche. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité à garder une attention très, très longtemps. Je vais faire quelques zooms. Sur les différents domaines, ça, c'est vachement intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est quand même faire un séminaire, réussir un séminaire, ça demande à la fois souvent d'avoir une posture de coach pour bien comprendre les enjeux, pour bien faire sortir les enjeux, mais aussi une posture de consultant dans le sens où il faut comprendre les organisations. En tout cas, si vous faites des séminaires dans les organisations, il faut comprendre comment fonctionne une organisation, hein. Si on n'a jamais vu une organisation de près, voilà, on est un peu hors sol, quoi. Et pour ceux d'entre nous qui sont les plus coachs dans l'âme, on peut être un peu vécu comme des poètes, quoi, de doux rêveurs. Et donc, on cherche vraiment à éviter ce truc d'être de doux rêveurs. Donc, il faut connaître les organisations. Et moi, c'est ça que je mets derrière consulting. Et puis, il y a aussi une dimension événementielle parce que on rassemble des gens, il y a des horaires, il y a une logistique, il y a des supports. Voilà, il se passe plein de choses qui sont de l'ordre de l'événementiel. Et évidemment, plus il y a de monde, plus c'est événementiel. Voilà, beau moment. Ça, c'était pour la partie esthétique, c'est-à-dire que quand j'ai choisi le terme design au début, c'était pour dire, en fait, le design, c'est quelque chose qui est à la fois fonctionnel. Okay, les designers, c'est ça qu'ils font, hein, ils font des objets qui sont à la fois fonctionnels et beaux. Voilà, moi, c'est vraiment inspiré de ça. Designer un séminaire, c'est faire quelque chose qui soit fonctionnel, c'est-à-dire utile, et en même temps qui soit beau. Ce qu'on retrouve ici, hein, vraiment utile et agréable. Est-ce que j'ai envie de commenter le reste? Je ne suis pas sûr. Ensuite, j'ai envie d'aller à l'échange. Ouais, peut-être ça, là. À chaque nouveau séminaire, et puis le fait qu'il y a eu mille et une questions à se poser, en fait, bien sûr qu'on réutilise des choses, bien sûr qu'il y a des séminaires qui se ressemblent, mais c'est quand même complètement nouveau à chaque fois. Je crois que c'est vraiment une page blanche. Alors moi, je le vis vraiment comme ça. Alors, pour ceux qui ont lu le bouquin ou qui ont été formés au design de séminaire, ils savent, on le verra, hein, la page blanche, elle a cette tête-là dans le design de séminaire. C'est ce qu'on appelle le canevas, que je présenterai, je ne sais plus quand, la prochaine fois ou la fois d'après. Voilà.
Bon, bah, ça, c'est la page blanche, quoi. Et donc, il y a, au début, on est là avec une grosse question, quoi. Et tout ça est à remplir. Et essayer de le pré-remplir, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, on part de la page blanche. C'est comme une toile, quoi. Voilà. Peut-être un truc sur la posture. Et du coup, ça permet d'expliquer un peu d'où je parle. Et d'où on parle globalement chez la Boétie, parce que pour le coup, ce n'est pas juste sur le design de séminaire. En fait, moi, je n'ai pas du tout l'intention d'être un formateur et de faire de ma vie un métier de formateur. Donc, la formation, ça représente peut-être 10% de mon temps de production. Le reste, c'est consacré à accompagner les clients sur des missions pour rester praticien, quoi, pour rester ancré dans le réel. Donc, tout ce qu'on fait chez la Boétie est orienté comme ça. En fait. Les formations sont des capitalisations de notre métier, mais on cherche d'abord à être des gens qui sont ancrés dans le réel et qui ne deviennent pas des formateurs de coach, quoi, ou de consultants. Même si on adore ça, hein, par ailleurs. Voilà. J'ai déjà dit que ça satisfait, que c'est vraiment un travail sur mesure, j'en ai déjà parlé. Bah voilà, peut-être j'avais envie de commenter ça parce qu'en le lisant, je me suis dit, tiens, ça, c'est pas très bien écrit quand même. C'est-à-dire que certes, le design de séminaire s'est stabilisé. Il y a à la fois les outils, donc il y a le Canva, 3 temps, 3 postures, les ingrédients, les recettes, des exemples. Donc tout ça, ça tient la route. Vraiment, c'est solide. Mais les 20 ingrédients et les 20 recettes sont loin d'être exhaustifs, évidemment. Donc, je le dis beaucoup en formation. Moi, c'est les outils avec lesquels je travaille beaucoup, mais il y en a des centaines d'autres. Donc, c'est un champ infini, en fait. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est qu'il manque quand même une couche, et on s'en est pas mal parlé avec Benjamin, qui est, mais au fond, à un niveau un peu plus fondamental, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est-à-dire que là, on est beaucoup dans concevoir un séminaire, mais derrière, il y a des convictions assez fortes qui relèvent en fait de l'intelligence collective. Hein. Le design de séminaire, c'est la croyance qu'on est quand même plus intelligent à plusieurs et qu'il faut mettre l'intelligence collective en mouvement dans des temps collectifs. Ce sont les temps collectifs d'intelligence collective, si je puis me permettre cette répétition un peu lourdingue. Et ça, c'est pas tellement abordé dans le bouquin. Vous voyez, les fondamentaux. Moi, je suis quelqu'un de très pratique, pragmatique, mais donc les fondamentaux qu'il y a derrière, ça manque. Et il va bien falloir qu'on s'y colle. Voilà. Et puis, peut-être une toute dernière chose. C'est amusant, ça, c'est que le bouquin, il a été terminé le 14 juillet 2019, je crois. Donc, c'était avant le confinement. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus, etc. Et on a vu que, peut-être en perspective, que tout ce qu'il y a dans le design de séminaire, en fait, on a réussi à l'animer à distance. Et donc, la deuxième, une des autres pratiques de la Boétie, qu'on n'a pas été seul à développer, hein, il y a un collectif de 27 auteurs qui a travaillé avec nous, dont Panchika qui est ici, peut-être d'autres. Stéphanie Baumann, Benjamin, qui ont été vraiment au cœur de ce travail. C'est une couche qui est venue se superposer et qui permet d'utiliser les outils qu'il y a dans le design de séminaire à distance.